Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de nous rejoindre nous dans nos programmes Un Saint, Un Sainte pour chaque jour. Et dans ce programme-là, nous pouvons faire connaissance, nous avons l'occasion de faire connaissance un peu, ban saint, ban sainte que l'Église proposait, qui nous célébrait, qui nous fêtait aujourd'hui, chaque jour dans la vie. Et nous pouvons demander aussi, prier pour nous et pour nos bonnes familles. Aujourd'hui, 24 juin, l'Église invite nous pour célébrer la fête de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, quand nous célébrons la fête de Saint Jean-Baptiste, nous pouvons célébrer une fête unique dans le calendrier liturgique. C'est la nativité de Saint Jean-Baptiste que nous célébrons le 24 juin. C'est un des rares saints dans l'Église quand nous célébrons son naissance et pas seulement son amour. Qui fait? Parce que, comme je connais, Saint Jean-Baptiste, lui, précurseur, c'est lui qui vient sanctifier dès le sein de sa mère, il vient sanctifier pour préparer le chemin du Seigneur. Son naissance était une naissance prophétique. L'histoire de Jean commence dans l'évangile de Saint Luc. Zacharie et Élisabeth, un couple âgé et stérile, qui recevra la visite de l'ange Gabriel. Alors l'ange Gabriel est venu, tu as annoncé qu'ils pour gagner un enfant, un garçon. Alors, qui dans le âge, et bien sûr, d'après l'histoire, nous connaissons qui Élisabeth est stérile. Et l'ange Gabriel dit comme ça, sa garçon qui est pour gagner là, il est pour grand devant le Seigneur, et qu'il est pour mort devant lui avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Et ça, nous trouvons ça dans Saint Luc, chapitre 1er, versets 15 à 17. Alors, Jean-Baptiste, c'est donc un enfant miracle, un signe de Dieu, un signe qui, bon Dieu, montrait à non seulement Zacharie et à Élisabeth, mais au monde entier, à toute sur la création, que rien n'est impossible pour lui. La naissance de Jean-Baptiste, c'est la lumière que tout le monde peut attendre dans les ténèbres dans un sens. Mais il peut même vous dire, oui, au final, non, ça lumière, mais moi-même, pas la lumière. Mais dans sa espérance juive qui tient à l'époque-là, Jean-Baptiste vient, comment dire, l'étincelle de sa lumière, dans sa espérance, qui ne peut attendre, une promesse qui, bon Dieu, jamais oublier ce peuple. Et l'enseignement qui est là aujourd'hui, même dans nos bonnes décisions parfois stériles, même dans une spiritualité stérile, même dans l'affection, peut-être dans une chose matérielle, bon Dieu est capable de nous une nouvelle naissance. Jamais trop tard pour que Dieu intervienne dans nos besoins. Jean-Baptiste, il y a une mission qui est capable d'une mission de feu. Il n'est pas vivre pour lui-même. Mais dès le sein de sa mère, il fait une tressaille de joie à la venue de Jésus. Tout ça dans Saint Luc, chapitre 1er, verset 41. Il la voix qui fait une cri dans le désert pour appel à la conversion, pour dénoncer l'hypocrisie, surtout l'hypocrisie qui soi-disant peut suivre le Seigneur, mais qui n'a pas pu vivre ce que le Seigneur demande. Et pour annoncer la venue de l'agneau de Dieu. C'est lui qui montrait à un disciple, un premier disciple de Jésus. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Donc ça c'est Jean-Baptiste. Il n'est pas fini cesse sur la gloire ni pouvoir. Parce qu'il est même lui dire, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Là, nous trouvons ça dans Saint Jean chapitre 3, verset 30. Jean-Baptiste est un modèle de détachement, d'humilité et de vérité. Il n'est pas fini de prendre la lumière pour lui. Il n'est pas fini de prendre lui-même pour la lumière. Mais il fin révèle la lumière, il fin reflète la lumière.
C'est l'enseignement pour nous. La question qui nous pose nous aujourd'hui. Est-ce qu'il nous paraît pour nous effacer nous, pour que le Christ capable vive à travers nous, pour que le Christ capable être vu à travers nous. Est-ce qu'il nous accepte pour venir la voir, même si nous pas un bon héros de l'histoire, mais venir la voix qui annonce le Christ, qui annonce sa connexion, sa relation que le Christ en vie et non avec tous nos bons frères, nos bonnes sœurs, nos familles qui sont autour de nous, nos bons collègues. Est-ce qu'il nous est capable de venir ça la voix là, pareil comme Jean-Baptiste, pour préparer sa rencontre du Christ dans le désert des autres? Est-ce qu'il nous est capable de venir ça la voix là comme Jean-Baptiste? La naissance de Jean-Baptiste, c'est une fête de la lumière. Jean-Baptiste vient célébrer, comment on appelle ça, au moment du solstice d'été. C'est-à-dire quand le jour commence à se raccourcir. Là, la journée là, il commence, la journée vient plus courte. À l'inverse, la nativité de Jésus, il est célébrée au solstice d'hiver, quand le jour commence à grandir, commence grand. Quand la lumière, il commence à éclairer les ténèbres. C'est là, le jour commence à raccourcir, la naissance de Jean-Baptiste, et la naissance de Jésus, c'est le jour qui commence à devenir plus long. Et ça symbolise un symbolisme la nature, sur le cosmos, sur la création, les illustrer dans un sens sa parole de Jean. Moi, j'ai besoin de diminuer, pareil comment le jour peut diminuer, pour capable de grandir, pareil comment les temps linéaires, journée une plus longue. C'est réfléchir là un peu, nous comprenons sa signification de la parole de Jean par rapport au cosmos. On a besoin diminuer pour qu'il soit capable de grandir. Alors Jean, il commandait c'est l'euro qui précède le lever du soleil. Il commandait la lampe qui brillait avant que la lumière véritable apparaisse. Nous, aujourd'hui, nous appelés à être précurseurs dans ce monde. Nous appelés à être un préparateur dans le sens des cœurs. Nous appelés à être des semeurs d'espérance. Pareil comme Saint Jean-Baptiste est un film qui commence à proclamer, maintenant tu crois lui-même le Messie. Donc il film rallume ça le fait de l'espérance d'un Messie qui vous venir. Un semeur d'espérance et nous appelés à être ça nous aussi. Nous appelés comme Jean à être annonceurs de la lumière, même dans les ténèbres. Et Dieu sait combien de ténèbres devait bien combattre, combien de ténèbres de bonnes familles, de bonnes collègues, de bonnes camarades peuvent bien combattre. Et nous sommes bien capables de sortir la lampe, pareil comme ça. Sortir la lumière qui annonce la vraie lumière qui peut venir. Dans un monde saturé de bruit, Jean invite nous dans un sens pour retourner au désert. Pour le faire là-bas, pour écouter la voix de Dieu. Et pour nous-mêmes, après, venir la voix de Dieu qui prépare le chemin du Seigneur. Dans une société, quand nous recherchons le confort, Jean, Père, rappelle-nous l'urgence de la conversion. Nous bien sens nous l'équerre. Pas trop focus, pas trop concentré dans ce confort matériel là, mais confort intérieur avec une conversion sincère. Et Jean, ça fait là, rappelle-nous l'urgence de sa démarche là. Dans une époque de confusion, Jean vient de montrer nous la force de la vérité, même au prix de notre vie. Nous sommes capables, comme le prophète Jean-Baptiste, non seulement annonce la bonne nouvelle, mais dénonce aussi ce qui est mauvais, au prix même de notre vie. Les films morts décapités, qui fait parce que les films dénoncent l'injustice. Les films viennent la voix pour les sans-voix, les films dénoncent l'injustice, les films causent la vérité. Mais sur la voix, jamais fin time. Sur la voix encore peut résonner aujourd'hui dans l'église, dans le cœur qui cherche Dieu. Alors, mon bon frère, mon bonne sœur, en célébrant la naissance de Jean-Baptiste, à nous célébrer l'espérance, à nous célébrer la mission, à nous célébrer la vérité. Qui sur la vie inspire nous pour vivre nous aussi, un précurseur du Christ dans notre monde.
à nous prier. Seigneur notre Dieu, toi qui fais envoyer Jean-Baptiste pour préparer ton peuple à la venue de ton Fils, Jésus le Christ, donne-nous un cœur humble et ardent pour annonce de la lumière dans ma ténèbres, pour appel à la conversion avec amour, appel à un changement d'attitude, changement de regard, changement de cœur, et nous faire rire avec amour et compassion. Et donne-nous assez d'humilité pour comprendre comment Jean-Baptiste, qu'il nous vient diminuer pour que le Christ capable grandisse dans ce qui te donne nous pour vivre avec chaque jour dans nos vies. Nos familles, nos bonnes collègues de travail, nos voisins, nos voisines. Donne-nous pour nous capables effacer nous, afin qu'à travers nous, c'est Jésus qui prend le devant pour capable content les autres. Pareil comme on t'invite nous pour content nous-mêmes. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et que tous autres dans le proche. Qui soit l'Esprit habite toujours dans eux. Qu'il les protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,